Béni soit ton nom. Dans le lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire, béni soit ton nom. soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Puis bon moment passé, c'est à côté, hein, Seigneur. Oui, le voit pas là, mais nous pas bon. Mais le voyons là, nous activé. Le voyons là, eh bien nous bien. Nous ni tout ça qu'il faut nous. L'âme en nous, corps en nous, esprit en nous, tout être en nous, rempli de vous. Puis bon moment passé. Puis bon moment passé sous près de Jésus. Alléluia. Puis bon moment passé. Parle-moi ton dé, saudi non bouchou. Chaque fois boucher puis près, puis-moi activé, avec mes rouleurs touchées, tout bagaille changé, puis bon moment passé, c'est les mois avec, puis les parole-moi ton dé.
Atmen voulait toucher, tout bagage changé. Moi voulais vivre au sel avec vous. Moi voulais vivre avec pendant tout. Vis-moi. Pas voulais passer un moment sans vous. Vous me faites bien, vous me faites belle, restez avec Seigneur. Vivre un moment passé. Oh, c'est le moyen vert. C'est les moyens verts. Plus belle parole, moi tendez. Oui, sorti dans bouchou. Sorti dans bouchou. Chaque fois projet, puis prêt. Oh, viens moi activé. Oh, toute bagaille changé. Tout bagage changé. Oh, moi v'lais faire un sel avec vous. Moi v'lais vivre avec pendant tout. Vis-moi. Pas v'lais passer un moment sans vous. On me fait bien, on me fait belle, c'était avec. Moi pas gain raison, même pas beaucoup d'aide. Fais-moi, envahis-moi. Restez avec moi. Oh, levez au bon matin là, il dit ça, restez avec moi. Restez avec moi. Restez avec Seigneur. Restez avec moi. Restez avec. Oh, moi, il n'y a pas d'autre monde qui vous, Seigneur, restez avec moi. Restez avec moi. Oh, restez avec nous, Seigneur. C'est eux qui ont nous la sécurité. C'est eux qui prennent soin de nous, Seigneur. Restez. Répétez avec nous. Restez avec moi, Seigneur. Restez avec nous, Seigneur. Restez avec nous, Seigneur. Moi, voulais faire un sel avec vous. Moi, voulais vivre avec pendant toute vie. Moi, pas voulais passer un moment sans vous. On me fait bien, on me fait belle. Restez avec Seigneur. Oh, alléluia. Oh, Jésus, nous qu'à louer au bon matin là, nous qu'à bénir, parce que sont Dieu tout-puissant. Pas ni pour monde qui compte, c'est eux qui créent ciel et terre. C'est eux qui ont nous la respiration, l'être, le mouvement. C'est eux qui ont nous la santé. C'est eux qui permettent que nous exister. Bon matin là, nous qu'à prosterner devant et nous qu'à rendre vous gloire. Parce que c'est le seul Dieu. Parce que pas ni d'autres dieux qui con vous. À toi gloire, puissance et louange. En nom à Jésus. Amen. Alléluia. Tu étais là de la création, Fils unique de Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu.
Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Bonjour à tout un chacun. Nous sommes bénis en sa présence. Alléluia. Nos moments les plus précieux seront toujours en sa présence. Et nous aimons cette faveur que le Seigneur nous fait d'être avec lui. Surtout dans ces temps particuliers où nous réalisons que rien n'a autant de valeur, rien n'a plus de valeur que sa personne bénie. Amen. Nous voulons apprécier la parole du Seigneur. Je voudrais lire avec vous un texte dans le premier livre de Samuel au chapitre 16. Que la parole de Dieu soit bénie dans nos cœurs. Amen. 1 Samuel 16, verset 1. Il est dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. Le titre de notre partage
laisser Dieu régner en moi. Le Seigneur a choisi une personne. Le Seigneur a élu une personne. On ne connaît pas encore son nom. Mais il a jeté son regard sur une personne. Et il a dit, voilà celui que je désire. Et cette personne sera une référence. Va marquer son temps, va marquer les générations. Et ainsi sera une bénédiction, non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour les nations. Puisque jusqu'à maintenant, on connaît les conséquences bénies du choix de cet homme comme roi. De même aussi, nous sommes invités à nous laisser saisir par Dieu, choisir par Dieu, lui qui nous a appelés, qui, dans sa grâce, a manifesté son amour envers nous. Et son désir, c'est que aussi, nous puissions servir ses desseins en le laissant régner en nous pour que nous aussi, nous puissions avoir à régner. Voici j'ai vu celui que je désire pour souverain sur Israël. Il sera quelqu'un qui va apporter un règne de paix, un règne de guérison, un règne d'autorité. Donc, quelle bonté de la part du Seigneur et quelle bénédiction pour cette personne et pour sa famille. Parce que quand Dieu nous choisit, c'est toute notre famille qui subit aussi les conséquences. Il y avait un appel à régner sur David. Je ne voulais pas encore nommer son nom volontairement, mais sur ce jeune homme que le Seigneur va choisir, il y avait un appel à régner. Comme pour dire, ce n'est pas une exception, ce n'est pas un cas particulier, puisque nous sommes rachetés par le fils de David, alors nous sommes aussi enclins à connaître cet appel au règne que le Seigneur veut pour nous. J'ai vu parmi ses fils, et cela se fera de la manière que Dieu va désirer, mais surtout cela mettra en évidence cette personne que Dieu a choisie. Je l'ai dit, je reviendrai sur son nom après, mais il lui fallut un problème. Voyez-vous, c'est pourquoi la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur est vivant, il est celui qui règne dans les cieux et sur la terre. Il règne sur toutes choses, sur toute vie, sur tout temps et sur toutes circonstances. Mais il peut susciter des choses à des moments bien particuliers, à des moments choisis. Il lui a fallu un problème pour que cet homme, cette personne que Dieu a choisie pour régner, puisse être mis en évidence, mis en lumière. Et c'est pourquoi c'est vrai que notre tendance est à la recherche du confort. On n'aime pas les situations compliquées, les difficultés. On voudrait que ça passe. Mais Dieu peut se servir de tout pour nous amener à atteindre son but et à remplir ses objectifs. Dans le chapitre 17 de ce livre, au verset 45, chapitre 17 de ce premier livre de Samuel, cela commence ainsi, les Philistins, au verset 1er, les Philistins vont réunir leurs armées. Ce n'est pas une armée, leurs armées, verset 1, pour faire la guerre et pour faire la guerre à Juda, pour faire la guerre à Israël. Et au verset 45, comme je l'ai dit, il est dit ceci, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt, verset 48, que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Amen. Beau récit, inoubliable, de la part de ce jeune homme qui est un ado. Et nous bénissons en entendant parler de l'ouverture prochaine du culte des enfants. Nous bénissons les enfants qui participent au culte. Et nous bénissons les ados. Plaise à Dieu de mettre son sceau sur nos enfants, sur les ados, sur les jeunes, parce que nous savons que du plus petit au plus grand, nous en avons tous besoin. Alléluia. Et Dieu va choisir un adolescent
pour qu'il puisse avoir s'exprimer ainsi. Car ce n'est pas un homme d'un âge adulte qui parle comme ça, c'est un adolescent. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Béni soit Dieu pour l'école du dimanche qui peut apprendre aux enfants des versets de la parole, qui peut donner aux enfants des paroles de proclamation. Parce que c'est une parole ce n'est pas le roi d'Israël qui prononçait ces paroles, c'est cet ado qui sortait derrière les moutons. Alors, quel que soit le niveau d'instruction de l'enfant, quelle que soit sa culture, quelles que soient ses origines familiales, qu'importe, nous avons de la valeur à ses yeux et il peut choisir n'importe lequel d'entre nous pour faire éclater sa gloire. Amen. Cet ado va s'exprimer ainsi. Il n'y a pas de l'arrogance, mais avec la simplicité de son cœur. C'était un temps fâcheux, un temps de guerre. Je l'ai dit au verset 1, les Philistins ont rassemblé leur armée pour faire la guerre. Et ce mot nous dit quelque chose, nous qui vivons aujourd'hui. On a entendu quelqu'un de haut placé dans notre État en parler à propos de quelque chose de bien précis. Nous sommes en guerre, pas seulement par rapport à la situation mondiale, mais nous savons aussi dans l'invisible, il y a une guerre qui est menée. Donc nous avons plusieurs fronts à mener. Nous sommes réellement en guerre. C'est pourquoi les temps sont fâcheux, les temps sont féroces, les temps sont violents, les jours sont mauvais. C'est la réalité. Même si on a changé d'année, cela ne change rien à la réalité, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible. Mais malgré ces choses dont nous devons toujours en être conscients, même si c'était en décembre, même si c'était Noël, les temps sont féroces. Malgré ces choses, le but de Dieu pour nous, c'est que nous puissions rester debout. Parce que le Fils va venir, le roi va venir et il va venir bientôt. Amen. Il va venir. C'est le roi que nous attendons. Nous n'attendons pas des jours meilleurs en 2021 par rapport à 2020. Ce que nous attendons, c'est le retour du Seigneur. On n'attend même pas Noël prochain. Parce que qui nous dit que nous verrons Noël prochain? Beaucoup de personnes, on leur a dit bonne année dans le début de 2020, ils n'ont pas vu la fin de janvier. Et que dis-je, le 1er janvier même, quelqu'un disait, oui, je viens de perdre. Donc notre but, ce n'est pas ce que le monde peut apporter. Notre but, notre attente, notre espérance, c'est le retour de Jésus. Et s'il pouvait venir aujourd'hui, alléluia, pourquoi pas? Le roi doit venir bientôt. Alors puisque le roi va venir, il va instaurer son règne. Alors Seigneur, commence déjà à régner en moi, pour que moi aussi je puisse régner avec toi. Et le désir du Seigneur, comme il le dit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, verset 11, veillons, puisque son désir c'est que nous puissions régner à ce que personne ne prenne notre couronne. C'est-à-dire ne nous empêche pas de marcher comme Dieu veut. Ne nous empêche pas de marcher avec l'autorité que Dieu veut pour nous aujourd'hui, malgré les temps et malgré les circonstances qui ne gênent nullement Dieu, qui nous bouleversent, qui nous dérangent, certes. Mais si nous sommes sensibles, si nous avons le discernement, l'intelligence, la sagesse que Dieu seul peut donner, nous pouvons dire la vie vaut la peine d'être vécue, même si tout va mal. La vie vaut la peine d'être vécue parce que Jésus est toujours sur son trône. Alors pour ce faire, il convient d'appliquer quelques règles que David a appliquées lui-même. Je reviens à lui. Au verset 39 de ce chapitre 17, il est dit ceci. 1 Samuel 17, verset 39. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Première chose, une résolution ferme que nous sommes invités à adopter. Il s'en débarrassa. Voyez-vous, c'est le roi qui lui donne quelque chose. Et on aurait dit la politesse veut que, ne fais pas ton mal élevé, il t'a donné ça. Il s'en débarrassa. Il a été ferme dans sa résolution. Il dit, je n'en veux pas, je n'y suis pas habitué. Nous sommes invités, pour nous qui voulons laisser le Seigneur régner, à adopter cette attitude résolue devant lui, une ferme résolution. La Bible dit dans 2 Timothée 2,4, il n'est pas de soldat, je vous le cite, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a choisi, celui qui l'a enrôlé, celui qui l'a élu. 2 Timothée 2,4.
Il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, des soucis inutiles, des préoccupations nuisibles. Et il ajoute l'apôtre, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et les règles de Dieu, c'est quoi? Eh bien, les règles de Dieu, c'est la foi et la sainteté. La foi et la sainteté. David a une résolution ferme. Comment David? On te donne une armure pour affronter. Tu dis tu vas aller affronter, on te donne une armure et tu dis que tu n'en veux pas. La foi et la sainteté. En effet, Hébreux 11:6 nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. L'athlète, le soldat, il veut plaire à celui qu'il a choisi. Qui nous a choisi? Qui nous a élus? Qui a voté pour nous? C'est le Seigneur. Alors nous voulons lui plaire. Et pour lui plaire, il faut marcher par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et que dit Hébreux 12, verset 1? Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejetons tout souci, les affaires de ce monde, les affaires de ce vie et le péché qui nous enveloppe si facilement comme cette armure. Débarrassons-nous de cela et courons avec persévérance, comme David le fera. Aussitôt que le Philistin se mit en marche, lui il court. Le Philistin marche, mais David court. Nous sommes invités à faire mieux que l'autre. Parce que nous voulons garder la supériorité. Le Philistin marche, c'est vrai qu'il est grand, il fait de grands pas, mais David court. C'est plus rapide. Courons avec persévérance, les yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Les yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui, de toute éternité, suscite la foi, l'auteur de la foi. Jésus, en effet, c'est le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom. Philippiens chapitre 2, verset 9 nous dit cela. Philippiens chapitre 2, verset 9. Il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ il est roi, il est Seigneur, il est souverain, il est l'autorité suprême, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Le nom au-dessus de tout nom, ce nom nous a été donné. Et c'est pourquoi nous voulons garder ce nom, pour que ce roi, le nom de ce roi qui est réel et qui vit en nous, puisse être efficace à travers de notre vie. Amen. Vous vous souvenez de ce que David disait à Goliath? Tu viens contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Il aurait pu allonger la liste encore. Moi, je viens contre toi au nom de. Au nom de. Et c'est pourquoi à l'issue de cette bataille, il va entonner des cantiques. Et par exemple, dans le Psaume 44, verset 6, il dira ceci. Psaume 44, verset 6. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Avec ton nom, nous avons le nom au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. Ton nom est si doux. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, précieux nom. Comme dit ces cantiques des ailes de la foi. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Et il ajoute au verset 7, car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Amen. C'est ton nom. Et nous avons un nom. David, par anticipation, il prononce le nom de l'Éternel, mais nous aurons le nom de Jésus, un nom aussi efficace dans les cieux et sur la terre. Amen. Il va encore chanter au Psaume 33, verset 16, ces paroles. Ce n'est pas une grande armée, Psaume 33, verset 16, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent, ce sont ceux qui se confient en lui. Car la foi est une marque de respect envers Dieu, tandis que l'incrédulité, c'est du mépris.
L'œil de l'Éternel sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine, de les faire vivre au milieu de la pandémie, de les faire vivre au milieu de la maladie. C'est-à-dire, quand bien même tout irait mal dans ce monde, Dieu est capable, même dans le mal, de nous apporter sa protection, son secours, sa guérison et sa grâce. Amen. Ce n'est pas en mon arc, ce n'est pas une grande force, ce n'est pas un grand remède, ce n'est pas une grande armée qui sauve. Qu'est-ce qui sauve? C'est le nom du Seigneur. Amen. J'ajoute le psaume 27, verset 3. Cela faisait partie de ces cantiques aussi. Psaume 27, verset 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Il le chante. Cette bataille qu'il a vécue lui a inspiré ces choses. Si une guerre s'élevait, il ne dit pas contre nous, il dit contre moi. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de ce qu'on peut dire contre nous. Regardons le Seigneur et il nous donnera la victoire. Parce que Dieu et nous sommes invincibles. Dieu et moi, nous sommes invincibles. Alléluia. Il dit, si une guerre s'élevait contre moi, je ne tremblerai pas. Vous voyez comment on dit nous sommes en guerre par rapport à... Ce n'est pas des hommes, ce n'est pas l'arme nucléaire. Il y a un ennemi invisible. Nous sommes en guerre. Et ça amène la peur. Et la peur va engendrer encore d'autres maladies. Mais il dit, si une guerre s'élevait contre moi, quelle que soit sa nature, je serai malgré cela plein de confiance. Que ce soit l'invisible, les anges déchus, ou les hommes, ou une bactérie, une maladie, qu'importe, les animaux, je serai malgré cela plein de confiance. Pourquoi? Pas parce qu'il est fort, pas parce qu'il a de l'argent, pas parce qu'il est intelligent, mais c'est parce qu'il regarde à l'Éternel. Il dit au verset 4, je demande à l'Éternel une chose, c'est être en sa présence. Être en sa présence. Habiter toute ma vie dans sa maison. J'ajoute le psaume 20, verset 8, un autre cantique qui dit ceci, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Amen. Et nous voulons rester debout. Nous voulons paraître debout parce que le roi va venir dans sa gloire. Et nous voulons non pas être couchés, mais nous voulons être debout parce que même ceux qui seront dans la poussière parce qu'ils ont espéré en lui jusqu'au bout, vont se réveiller pour être debout en sa présence parce qu'il doit venir et nous voulons être prêts à l'accueillir et dire Seigneur, merci pour ton règne et ton règne qui est éternel. Amen. Cela s'appuie sur leur puissance humaine, militaire, matérielle. À la fin, ils finissent par plier et par tomber, comme Goliath. Goliath vient avec l'enjavelot épais, sa grandeur, sa force, son passé militaire. Il va plier et il va tomber. Et lui, David, il invoque le nom de l'Éternel, il va tenir ferme et il va rester debout. Amen. Prendre une résolution ferme, je m'appuie sur Dieu. Seigneur, je te renouvelle ma confiance. Comme le jour s'est renouvelé, je veux te renouveler ma confiance. Je ne veux pas dépendre d'autre chose que toi, je ne veux regarder qu'à toi. Ton nom est suffisant. Et tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Et je sais que quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être délivrés, sauvés, rachetés, récupérés, restaurés. C'est le nom de Jésus. Doux à prononcer et qui apporte un grand profit à ceux qui s'attachent à sa personne bénie. Deuxième chose, nous sommes invités à réclamer l'aide surnaturelle. Je reviens à Samuel 16. Je vais lire le verset 13. Samuel prit sa corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Jusqu'à maintenant, on ne connaissait pas son nom. Samuel vient et l'Esprit de Dieu lui indique la personne, il se lève et il va
lui donner l'onction. Et il est dit, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Maintenant, son nom apparaît. L'Esprit est mentionné avant de mentionner le nom David. Que nous soyons connus pour des personnes qui vivent une proximité avec l'Esprit. Que nous soyons connus pour des personnes qui ont une relation avec l'Esprit. L'Esprit saisit, maintenant on dit son nom, David. Pour montrer l'importance de cette personne appelée le Saint-Esprit. C'est une personne qui communique puissance, qui communique force, sagesse, intelligence. Que nous puissions être connus pour notre relation avec l'Esprit. Oui, le Seigneur Jésus est notre Sauveur et il nous a donné son Esprit. Parce qu'il a donné sa vie pour nous, il nous a donné son Esprit et nous voulons accueillir l'Esprit. Cet Esprit qui vit en nous. Cet Esprit, je te bénis. Cet Esprit, merci pour ta présence. Cet Esprit, je te prie, pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai attristé, pour toutes les fois où j'ai été rebelle, pour toutes les fois où je n'ai pas écouté tes directives. Mais je désire tellement que tu me remplisses et que tu me conduises, parce qu'il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, c'est la personne qui sait tout sur toutes choses dans ce monde. Son intelligence est infinie. Moi, je peux oublier, mais l'Esprit n'oublie pas. C'est pourquoi j'ai besoin d'être proche de l'Esprit. Parce que voyez-vous, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Mais David, quand son papa parle de lui, au verset 11 de ce chapitre 16, il dit ceci à Samuel. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus, autrement dit le plus petit. Si tu n'as pas pris le plus grand, ce n'est pas le plus petit que tu voudras prendre. Il reste le plus jeune, le plus petit. Donc, c'est même pas à considérer. C'est pourquoi Samuel dit au papa, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas. Je ne m'appuie pas sur ce que tu dis, je veux le voir. Nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Qu'il soit petit, c'est pas ça mon affaire. Amène-le ici. Et David, c'est vrai, David n'était pas un grand bonhomme. Dans le psaume 119, verset 141, il dit, je suis petit et méprisé. Je suis petit et méprisé. Car voyez-vous, Dieu désire la gloire en toutes choses. Face à Goliath, il ne va pas envoyer un homme de 2 mètres, quelqu'un de bien intelligent, quelqu'un de bien baraqué, quelqu'un qui a fait des études supérieures. Il envoie un petit, à tel point que quand Goliath voit immédiatement, Suze, qu'est-ce que je suis pour qu'on m'envoie? Il est tout petit. Si Goliath est très grand, mais David, lui, il est petit. Pour que la gloire revienne à Dieu. Et quand nous réalisons, quand nous sommes petits à nos propres yeux, c'est là où nous devenons intéressants. Parce que voyez-vous, Dieu va choisir David parce qu'il a rejeté Saül. Et le reproche qu'il lui a fait à Saül, il disait à Saül, lorsque tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le roi? Mais maintenant, pourquoi Dieu le rejette? C'est parce qu'il s'est cru grand. Alors Dieu va prendre un petit. Et Dieu va utiliser David, petit. Et David sera saisi par l'Esprit. Qu'importe ce que je suis à mes yeux, l'important c'est Dieu. Et c'est pourquoi Goliath vient avec son armure. Mais il a confiance dans ce qu'il a. Mais David ne regarde pas à lui-même, mais il regarde à l'Éternel. Lui, il est grand, mais Dieu est plus grand encore. C'est pourquoi nous sommes invités à être des adorateurs, comme David lui-même l'était. Parce qu'il a été un adorateur toute sa vie, sur un vainqueur toute sa vie. C'est vrai que ça lui arrivera de défaillir, mais il restera toujours un vainqueur et jusqu'à sur son lit de mort. Regardez Dieu au lieu de nous regarder, nous, avec nos défaillances. David voit Goliath. Peut-être que lorsqu'on voyait Goliath par rapport à David, on dit, c'est sûr, il va le balayer. Mais quand David regardait Goliath, il dit, c'est sûr, je ne vais pas le manquer. Il regardait à ce Dieu infini qui est plus grand que Goliath et qui est capable avec sa main de balayer Goliath. Amen. Il y a un autre qui était petit aussi. Son nom c'est Paul. On l'appelait Saul et il a voulu que son nom soit changé en Paul. Et vous savez que Paul signifie petit. Celui qui va écrire pas mal de lettres, comme l'a dit notre frère du Nouveau Testament, il n'était pas un grand homme, il était petit. Mais voyez-vous, lui, il a réalisé combien il est bon de dépendre de l'aide du surnaturel de Dieu. C'est pourquoi quand il écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 12, verset 31, 1 Corinthiens 12, verset 31,
Il dit ceci, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais vous montrer encore une voie par excellence. Aspirez. Au chapitre 14, verset 1, il dit, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Et il revient encore dans ce chapitre 14, au verset 12, il dira ceci, de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à posséder abondamment, s'il invite l'Église des Corinthiens à aspirer, c'est dire que lui-même, il avait cette aspiration. Et il dira au verset 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. C'est-à-dire, il se chargeait lui-même. Il avait une source d'édification, cette communion avec l'Esprit. Parce que nous savons en quel temps nous sommes et la seule personne qui puisse nous aider par rapport à notre temps, c'est la personne du Saint-Esprit. Nous voulons réclamer son aide. Comme David, il fut saisi par l'Esprit. Il ne comptait pas sur l'homme, sur ses capacités, car il a dit, la victoire n'est pas dans une grande force, dans une grande armée, mais la victoire est dans le nom du Seigneur. Et la victoire est dans le nom du Seigneur, appuyée par son Esprit Saint. Amen. Le Seigneur Jésus dira dans Matthieu 17, verset 21, ces paroles à des disciples qui étaient en difficulté face à la puissance des ténèbres. Matthieu 17, verset 21, il dira, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Cette espèce-là ne peut sortir que par cela. C'est dire que nous avons besoin d'avoir cette communion avec Dieu pour que Dieu nous revête de son autorité, de sa puissance, pour ordonner aux démons de sortir parce que le roi les a vaincus et ceux qui veulent marcher après le roi sont invités à en triompher aussi. Cette espèce-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Il l'a dit à ses disciples. Et quelques instants après, les disciples sont en conversation, ils sont en train de discuter. Malgré qu'ils n'ont pas pu avoir l'autorité sur cet ennemi invisible, parce qu'il n'est pas bon que les ténèbres règnent. Mais la Bible nous assure, les ténèbres ne régneront pas toujours, mais nous savons que nous sommes dans un temps où les ténèbres règnent. C'est pourquoi nous avons besoin de nous tenir à ses pieds, d'avoir cette relation avec l'Esprit, pour que les ténèbres soient défaites, parce qu'ils ne doivent plus régner. Alléluia. Ils sont en discussion après cela. Et le Seigneur, quand il arrive, c'est Marc 9, verset 36, qui nous dit que de quoi discutiez-vous? On discutait de savoir qui était le plus grand. Et le Seigneur va prendre un enfant, il va le mettre au milieu d'eux. Il va lui dire, soyez comme un enfant, car quiconque reçoit un enfant en mon nom, me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Être petit à vos yeux. C'est-à-dire petit pour dire, nous sommes pauvres, nous avons besoin de son esprit, nous dépendons de son esprit et c'est ainsi qu'il nous accordera sa grâce et son secours. Petit à nos yeux, parce que lorsqu'on est grand, comme Saul, on croit qu'on peut mettre la parole de Dieu derrière son dos et on peut essayer de faire par soi-même. Mais c'est un combat qui est vain. Mais pour que nous soyons vainqueurs, il faut l'aide du Saint-Esprit. Amen. Et nous avons besoin pour cela de laisser en troisième lieu de rester dans sa victoire. Apocalypse chapitre 19, le verset 11. On sait que David a été victorieux de Goliath, mais nous sommes invités à suivre ce genre de victoire. Il a été vainqueur avant même de combattre parce qu'il a proclamé la parole d'autorité, de victoire. Dans Apocalypse 19, verset 11, il est dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il jugeait combat avec justice. S'il combat, c'est qu'il y a une guerre à mener. Il jugeait combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un félin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Au verset 19, et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Donc Jésus.
Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges et par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Amen. Restez dans sa victoire. Il est l'éternel vainqueur, il est le roi éternel, celui qui ne perdra jamais. Voyez-vous, il est dit au verset 19, la bête, les rois de la terre, les puissants et leur armée, ils vont faire la guerre à qui? Au commandement de Dieu. Et ne soyons pas surpris dans ce que les hommes font, de ce que les hommes font dans leurs lois, qui sont contre ce que Dieu veut. Il y a une guerre qui est menée, parce qu'en haut, déjà, il y a les puissances invisibles qui influencent les hommes. La bête et les rois de la terre, avec leurs armées. Ils voudront faire la guerre, mais la Bible dit, ils seront pris et jetés vivants dans les temps de feu dessus, ce qui est la seconde mort. Et les autres bêtes, et les autres furent tués par la parole. Le Seigneur vient avec sa parole d'autorité. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Amen. Laissez Dieu régner en moi par sa parole. Je veux rester dans sa victoire, comme David l'a fait. Tu viens contre moi, il dira la victoire appartient à l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel te livre. Mais comment il sait ça, alors qu'il n'a rien dans sa main comparé à Goliath? Mais il a reçu une parole. Quand David s'est approché du torrent pour choisir des pierres, il prend le temps. On imagine peut-être qu'il se lave le visage, mais surtout, ce torrent lui rappelle la présence de Dieu. Il fait monter une prière. Il sera un homme de communion. Seigneur, tu es mon aide, tu es mon secours, tu es mon soutien. L'Esprit aime cela. Et l'Esprit va fortifier son cœur pour lui dire, vas-y. Et Dieu lui dira plus tard, j'ai été avec toi partout où tu as marché. Ce qui veut dire que devant Goliath, c'est David, et devant Goliath, oui, c'est Dieu qui marchait devant David. Et David, justement, qui me permet de conclure avec son nom. Son nom signifie bien-aimé. Chéri, bien-aimé. C'est parce que Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné le fils de David. Il m'a tellement aimé. C'est pourquoi le verset de Jean 3,16 commence ainsi. Car Dieu a tant aimé. La raison de la manifestation de ses grâces, de ses manifestations de l'Esprit, c'est parce qu'il a choisi de nous aimer. Car Dieu, tout est là. La source découle de son amour. Parce qu'il m'a aimé, alors tout me devient possible avec lui et en lui. Il m'a aimé, comme il a aimé David. Malgré lui, David était un homme de la même nature que nous. Et Dieu l'a aimé. Et lui aussi, il va retourner cet amour à Dieu. Parce qu'il est l'une des rares personnes à écrire dans la Bible. Je ne dis pas qu'il a été le seul à le dire. Mais on le voit écrit, il dira « Je t'aime, ô Éternel ». On dira à son épouse, à son conjoint « Je t'aime ». Lui, il dit « Je t'aime, ô Éternel ». Il l'écrit. Rares sont les personnes à l'avoir écrit comme cela. C'est pour dire qu'il avait reçu de l'amour et il avait voulu aussi redonner cet amour envers Dieu. Il est cet homme qui a été adorateur du Dieu vivant. Quand nous nous savons aimer, mais surtout quand nous savons que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la persécution, ni les problèmes de cette vie, ni les pandémies, rien ne pourra me séparer de son amour. Alors moi aussi, j'ai envie de me confier dans cet amour. On l'a chanté, ton amour, dans la tempête, qu'est-ce qui me ramène au port? C'est ton amour. Alors, puisque je me sais aimer, alors je veux faire les choses, je veux m'engager pour lui. Je ne veux pas chercher à faire ce qui l'attriste parce que je l'aime. Alors, je vais choisir de haïr ce qu'il est, d'aimer ce qu'il aime, de le servir de tout mon cœur, avec joie, non pas en murmurant, mais de tout mon cœur, dans les bons comme dans les mauvais moments, qu'il pleuve, qu'il y ait difficulté par-ci ou par-là. Il mérite que je le serve, que je me dévoue pour lui jusqu'à la mort. Bien-aimé. Il nous a aimés. Son amour pour nous est si profond qu'on ne peut pas mesurer. Son amour pour nous est si large qu'on ne peut pas mesurer. Son amour pour nous est si long qu'on ne peut pas mesurer. Son amour pour nous est si haut, beaucoup plus haut que Goliath. Alors parce qu'il m'a aimé, qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire pour moi? Alors son désir, c'est de
lui donner la possibilité de toujours plus régner en moi, parce que c'est là l'aspiration de mon âme. Seigneur, viens. C'est la prière, la plus courte prière dans la Bible. C'est l'Esprit et l'Église qui s'unissent. À la fin du livre de l'Apocalypse, il dit, viens, viens. C'est là le désir de notre cœur, parce que je t'attends, je te désire. Viens, viens pour régner. Viens pour régner déjà dans mon cœur. Et quand tu paraîtras, c'est pour que nous, toi et moi, nous puissions être assis sur des trônes, comme tu l'as promis dans ta parole, pour que nous puissions régner à jamais. Viens, mais déjà régner en moi. Viens pour que je démontre aux autres que réellement il y a le Dieu, le roi des rois, qui déjà règne sur moi. Et comment il va régner sur moi? C'est par une vie d'obéissance, de soumission, de foi, de crainte, pour que les gens voient que c'est pas moi qui vis, c'est pas moi qui choisis, mais je suis dépendant de lui. Comme David, pour revenir et terminer avec lui. Il a été comme audacieux. Comment un jeune homme comme ça ose se présenter? Mais parce qu'il savait de la part de qui il venait. Il savait qui était celui qui avait autorité sur sa vie. Je viens contre toi au nom de celui qui règne sur moi. Il m'a donné l'onction royale. Alors, puisqu'il m'a donné l'onction royale, c'est pour qu'il règne dans ma vie et que ce règne soit manifesté. Et David, je l'ai dit, sera l'un des rois référents en Israël. Il n'y aura pas d'autre comme lui. De par sa dépendance de Dieu, de par sa sensibilité à l'esprit, non seulement il sera roi, mais il sera prophète. Il sera un homme d'État, mais quel puissant instrument il sera pour faire connaître la renommée de Dieu à travers le monde et jusqu'à ce jour. Que Dieu nous donne de le laisser régner en nous. Seigneur, viens régner. Plus il va régner, plus cela nous donnera une position d'autorité. Mais moins Dieu va régner, plus cela nous mettra en défaveur face à l'ennemi. Nous ne voulons pas que les ténèbres règnent, mais nous voulons que la lumière brille et que le monde connaisse son amour, parce que son amour est éternel. À lui soit la gloire. Amen. On peut le prier un instant, merci. Voilà. Nous te bénissons pour ta parole et ta miséricorde. Béni sois-tu, toi, le roi qui nous a aimés, à tel point que tu t'es donné pour nous. Tu as été couronné d'épines pour que nous soyons couronnés par toi. Voilà pourquoi nous voulons te crier encore notre amour. Chanter ton amour, cet amour qui nous ramène, qui ne laisse pas la tempête nous détruire, qui ne laisse pas l'ennemi nous ravir, qui ne laisse pas le péché nous envelopper, qui ne laisse pas la mort nous environner, mais qui nous donne la vie avec toi, une vie abondante, une vie joyeuse, une vie fertile, une vie puissante. Nous t'adorons, Sauveur, et notre désir, c'est de nous prosterner à tes pieds. Et quand bien même tu nous donnerais tes couronnes, la couronne de gloire, alors notre désir, comme ces hommes, c'est jeter nos couronnes à tes pieds, parce que toi seul en es digne. Reçois notre louange et notre adoration, dès maintenant et à jamais. Amen.